Bah t'es toujours là, toi. Vas-y, ma daronne, elle me force à venir jusqu'au bout, là. C'est tranquille, t'inquiète, ça va être film et jeu. Bonjour à tous, Ryan, ravi de te revoir. Je pensais qu'une petite semaine de vacances en avance, t'allais pas rater l'occasion. Non, madame, c'est toujours un plaisir de venir vous voir en cours. Ah ouais? Vous êtes si passionnante, vos cours ils sont si bien écrits. Je suis pendue à vos lèvres à chaque fois que vous... La ferme, Ryan. Bim! Donne-moi la vraie raison de ta présence à mon cours, Ryan. Ma mère m'a forcé. Elle a raison. Car cette semaine, c'est la dernière semaine. Et elle est bien différente des autres. On va essayer D'en profiter pour faire des trucs plus cool. de finir le programme. Sortez le manuel, page 178 et une feuille. Wesh, elle est sérieuse, là? Parfaitement, Ryan. Et d'ailleurs, vous serez interrogé vendredi, dernier jour de l'année sur ce chapitre. Je vous conseille de bien l'apprendre. Mais vous avez pas le droit, là, le conseil de classe il est déjà passé. Mais on s'en fiche, hein, ça va pas compter de toute façon. Premièrement, ici on travaille pour le plaisir d'apprendre. C'est clair? Et deuxièmement, je vais vous avoir l'année prochaine en 3e. Alors les notes compteront pour le premier trimestre. Mais wesh, et vous avez pas le droit? Je fais ce que je veux. Ça sera qu'au F4. Camille, où est-ce que tu es passée? On m'impose une babysitter, ils vont pas être déçus de ma réaction. Allez, viens, on va faire un petit jeu. On va surtout aller réveiller William. On va voir comment est-ce que tu gères le morveux. Je vais quand même appeler Tania pour vérifier si tout va bien. Bah, si tu veux, hein, mais faudrait qu'on rentre dans le resto vite, il y a la résa quand même. Oui, je me dépêche. Je vais surtout préparer le terrain. Camille! Camille! Où es-tu? Oui? Allô? Allô, Tania? Tout se passe bien? Ah oui, c'est génial. On s'amuse avec Camille, on joue à cache-cache. C'est très rigolo. Allez, William, on se réveille. Oh, c'est qu'il a le sommeil lourd, lui. C'est très bien. Bah, je ne vous embête pas plus longtemps alors. Merci. Allez, à tout à l'heure. Oh, allez, tiens. Ah, voilà, on est réveillé, mon petit frère. William? Oh, c'est pas vrai. William? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi il y a toutes ces casseroles par terre? Et Tania, un petit sourire pour la photo. Camille, mais tu étais là. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai envoyé à mes parents. Ça n'est pas bien, Tania, de réveiller mon petit frère avec des casseroles. Bon, alors de quoi on parle? Mais de rien du tout, hein. Moi, j'avais réservé la maison pour ce soir avec mon cum, alors vous vous taillez tous les deux, les fils, ça. Oui, bah moi, Pauline, j'avais pas prévu que ton père y mette sa petite graine. Et pourtant, nous y voilà. On fait tous des concessions. Bah, du coup, on ne se connaît pas tous. Tu dois être le petit copain de Pauline, Pen, c'est ça? Oui, un bon tournibard. Non mais c'est pas Nibar, c'est Richard, je te l'ai déjà dit. C'est pas grave, tu peux m'appeler comme tu veux. Ah c'est vrai, je peux t'appeler Ricard, moi. Oh, reste dans ta panière, toi, et puis la ramène pas. Ah ouais, je suis d'accord avec lui, hein, ça le va mieux, Ricard. Bon, enfin. Pauline, laisse-le tranquille. Qu'est-ce que t'es, Ricard? C'est ce que Richard il confond avec l'eau. Oh, mais Pauline, ça suffit à la fin. Richard, c'est un consommateur normal, et puis de toute façon, ça te regarde pas. Non, pas du tout. Merci de me défendre, mon amour. Mou, 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 mou. C'est pire que l'odeur du pastis pour me faire vomir, ça. Bon, on peut reprendre une conversation normale. Alors, Pen, tu as quel âge? Non, je vois. Pauline est mignonne? Ah non. Ah, c'est bien ce que je pensais. Non mais, Pen, ça va, oui ou quoi? Bon, discutons puisque vous voulez discuter. Alors, Richard, ça s'est passé comment ton examen du côlon mardi? Pauline! Quoi, on discute? Ça s'est bien passé? Tu nous racontes dans les détails? Oh, t'as gagné, on va passer la soirée ailleurs. Petite vidéo pour vous parler un peu de mon actualité de théâtre, si vous avez envie de venir me voir jouer. La saison va bientôt commencer, on commence en fait la semaine prochaine. Et ça sera pour ceux qui sont dans le coin à Bourges, les 21, 22, 23, 27, 28 février et le 1er mars au Théâtre Jacques-Cœur. Alors je ne suis pas seule, c'est une pièce comique avec ma troupe. En fait, pour vous faire un petit peu l'histoire, je suis un salarié qui veut décrocher un poste dans une entreprise, un poste de directeur, et le patron, pour faire son choix, décide de rencontrer les candidats dans leur sphère privée. Voilà, pour voir un peu comment ils se comportent. Et moi, je viens d'une famille très modeste, avec des parents un peu cassos, probablement. Donc du coup, je choisis d'engager 2 comédiens pour jouer mes parents. Et également un comédien qui fera mon frère. Malheureusement, c'est ma vraie sœur qui va débarquer
ce jour-là lors du repas. Donc voilà, j'en dis pas plus, c'est vraiment super drôle. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien de la billetterie. En tout cas, ça sera avec plaisir de vous y voir. Et si vous pouvez passer cette date-là, il y en aura pendant 3 mois dans le département du Cher. Notamment Vierzon le 26 avril, je crois. Enfin voilà, à bientôt. Bonjour Kathleen, vous pouvez vous asseoir. Merci. J'imagine que vous savez pourquoi vous êtes convoquée. Non, vraiment aucune idée. Votre comportement de ce matin ne vous dérange pas. Je n'ai absolument rien fait. C'est bien le problème, vous n'avez absolument rien fait. Absolument rien. Ah mais alors rien du tout. Pas même un petit... Ah non, ça c'est bien vrai. Rien, absolument rien, même pas un petit... Bah oui, même pas un petit... juste un chouïa. Même pas, je suis restée sans rien faire toute la matinée. Je vois Kathleen, mais vous voyez bien que ça pose problème, non? Bah non, enfin, pourquoi? Enfin, écoutez, vous êtes là, à votre travail, on attend de vous que vous le fassiez. Ah, je suis parfaitement d'accord. Ah bah j'en suis ravie, alors allez-y. Ah non, toujours pas, non. Écoutez, je ne vous comprends pas, Kathleen. C'est pourtant simple. Vous ne travaillez pas gratuitement, vous, monsieur le directeur. Bien, non. Eh ben moi, c'est pareil. Donc je ne travaille pas depuis ce matin. Mais vous êtes payé, Kathleen. Non, monsieur le directeur, c'est bien ça le problème. Comme il y a un écart de 15% avec les salaires de mes collègues hommes pour un travail égal, théoriquement, je ne suis plus payée à partir d'aujourd'hui et je travaille gratuitement. Ah, puisque vous ne me payez pas la même chose que ces bons messieurs. Donc, on fait quoi? Vous me payez pareil et j'y retourne. Parfait, Kathleen. On a un arrangement. Avec 10% en plus que... Écoutez, Kathleen, c'est pour rattraper toutes les années perdues, monsieur le directeur. Oh, Michael, c'était drôle, qu'est-ce qu'on a ri. Ah ouais, c'était trippant, hein, surtout quand j'ai dit à la voisine qu'elle était laide. T'aurais dû voir sa tête, non mais elle était dépitée. Oh, la fille, elle s'attendait à un rencard, elle a pas été déçue. Oh la pauvre quand même, hein, t'es vraiment pas sympa, hein. J'aurais peut-être juste pu refuser son invitation. Non mais c'est bon, c'est elle qui a commencé quand même. Elle avait qu'à pas envoyer sa boulette avec son Insta sur le balcon. Allô Coralie? Oui, j'étais chez le voisin. Alors, sa sœur, elle était toujours là? Bah oui, mais c'est pas sa sœur. Attends, comment ça? Bah c'était qui? Bah, je crois que c'est sa copine, mais je suis pas sûre. Non mais attends, c'est quoi ce délire? Elle a bien dit que c'était sa sœur, non? Oui, c'est ça. Mais tout est parti en vrille quand il m'a dit que j'étais laide. Il t'a dit que t'étais laide? Oui. Mais en fait, il m'a fait comprendre que c'était pas vrai. Non mais là, ma chérie, je comprends rien à ton histoire, hein. Comment tu sais que tu lui plais? Bah il m'a dit sans me dire qu'on se voyait ce soir. J'aimerais être une petite souris pour regarder la tête de cette Émilie à l'heure actuelle. T'es vraiment psychologiquement pas nette, toi. Non mais attends, l'autre, elle débarque parce qu'il y a un nouveau voisin et elle veut se le pécho alors qu'il est maqué? Ça va, oui? Non mais elle savait pas qu'on était ensemble. Même, y avait pas à faire ça. Elle avait qu'à mater plus longtemps sur le balcon et elle m'aurait vu. Si tu le dis. Bon, je vais me doucher. Coralie, je te laisse, c'est Mickaël qui m'appelle. Bye bye ma chérie. Bah écoute, j'ai hâte de savoir la fin de cette histoire consanguine. Eh mais je comprends pas, vous sortez entre mère et fille pour draguer? Mais pas du tout, cette vieille pie, elle est venue pour me montrer qu'elle pouvait encore pécho. Et j'ai réussi. Je peux pas dire le contraire. Elle a mis le feu à la boîte. Quelqu'un t'a sonné, toi? Alors non, mais je trouvais pertinent d'intervenir. Casse-toi. Pauline, t'es pas obligée de t'en prendre à cette pauvre Cassandra. Eh ben c'est vrai, j'ai absolument rien fait. Et la ramène pas trop non plus, vous êtes aussi insupportables l'une que l'autre. Eh mais tu parles pas à ma pote comme ça? Bon, je vais peut-être vous laisser. Non. Ok, je reste. C'est sympa cette musique. En tout cas, il repartait avec moi. J'ai gagné. Tu m'as poussé pour lui parler, c'est de la violence gratuite. Si je peux me permettre. Chut, mon mignon, laisse les adultes discuter. Mais ils sont gonflés quand même. Ils sont toujours comme ça. C'était mon plan de drague et tu me l'as volé. Mais sûrement parce que tu n'as aucun charme alors que mon sex appeal est au maximum, regarde. Arrête, tu me dégoûtes. T'aurais jamais dû venir. Oui, souvent. Et là, c'est soft encore, hein. T'aurais dû rester dans ton appart, surtout. Pourquoi tu reviens, d'ailleurs? Parce que quand je vois ta tête, ça me donne envie de repartir et d'aller profiter de ma vie. Ah, ça y est, le moins soft arrive. Et tu veux pas aller boire un verre? Ah bah oui, avec plaisir. De toute façon, t'es qu'une cougar, attirée par un petit jeune. Il est où? Parti avec Cassandra. Ah la chatte. Et pourquoi le sapin, il est pas encore fait? Pourquoi tu as encore cette coiffure? Je vois pas le rapport. On peut se poser la question. Pauline, va le faire si tu veux. Ah génial, et tu l'as déjà acheté, il est où? Dans le garage. Bah drôle d'endroit pour mettre un sapin. Pourquoi tu l'as pas mis dans le salon? Parce qu'il est rangé à sa place habituelle dans le garage. Oh non. Ah non mais c'est pas vrai, on va encore faire le même, ça fait 10 ans.
Pourquoi changer? Il est très bien. Bah tu parles et avec ses épines qui tombent, il est totalement dépoilé. Il ressemble plus à rien, on dirait Richard. Pauline, pas de méchanceté sur Richard, tu avais promis pour le mois de décembre. Tu as dit que tu faisais le Rich Chamber. J'ai craqué. En même temps, tu l'as vu? Pauline! C'est vrai que niveau goût, t'aurais peut-être pu trouver mieux. Oh, t'as rien demandé, toi! Bon, bah je vais chercher le sapin. Et voilà Richard, je vais pouvoir le monter. C'est pas la peine de lui donner un prénom. Bah j'ai choisi Richard au hasard, maman. Hein. Ah là, mais je déteste défaire ces branches. Bah, vous pouvez pas venir m'aider là au lieu de me regarder avec vos yeux de merlan frit. Et voilà le travail. Bah il est pas si mal en fait, Richard. Ah, ben il peut encore faire les 10 prochaines années. Faut peut-être pas déconner non plus. Allez, plus qu'à lui mettre des boules. Au moins ce Richard là il en aura. Pauline!